Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à l'interprétation du tarot de Marseille et de l'astrologie, les ressemblances, les correspondances, avec le tarot de Marseille des éditions Grimaud. On en était arrêté à la force, donc on va voir l'arcane suivant. L'arcane 12, l'arcane majeur 12, et le pendu. Le pendu est ici représenté par un jeune homme pendu par un pied, le pied gauche. Ses bras attachés dans le dos cachent les mains qui sont un signe d'activité. Le visage du pendu est imperturbable, ce qui signifie que le sacrifice est volontaire. Le pendu est passif, il cherche la vérité en lui-même. Dans cette position, la spiritualité peut l'aider. Donc là, on a une analogie en astrologie avec le signe du poisson. 12 poissons. Et la limitation peut se voir également avec ces 6 branches coupées de chaque côté. 6 et 6. Le 6 étant un chiffre de limitation. Donc le 12 du pendu est un chiffre biblique et universel qui annonce la fin d'un cycle, les 12 signes du zodiaque, les 12 apôtres, les 12 mois, les 12 tribus d'Israël, etc. Cette lame est favorable, en fait, uniquement pour la spiritualité. Donc, si on prend l'astrologie indienne, quelque chose au niveau astrologique qui est favorable uniquement pour la spiritualité, c'est le nœud lunaire sud vrai. Et en astrologie occidentale, ça évoque le pendu Neptune, le sacrifice volontaire. Donc les astres reliés à l'arcane 12 sont Neptune en astrologie occidentale et le nœud lunaire sud vrai en astrologie indienne. Arcane suivante, l'arcane 13. L'erreur la plus répandue sur cet arcane 13 est de l'appeler la mort. On la trouve dans certains jeux. On voit écrit carrément la mort. De nombreux éléments sur cet arcane permettent d'écarter cette interprétation simpliste, car l'arcane sans nom parle bien de mort, mais également de renaissance et surtout de transformation. Elle n'a pas de nom. Nous voyons un squelette, ici, en marche, qui tient une faux à lame rouge dans la main droite, ou qui coupe dans la matière, symboliquement, là, côté droit, et ramasse sa moisson. Il ramasse une moisson, ici. C'est une voie du renouveau qui prépare l'arrivée d'une nouvelle vie sur le terrain, car on voit, le terrain est fertile, on voit de la végétation qui pousse, ici. La violence de l'arcane se voit néanmoins, car le squelette écrase une tête de son pied, ici. Mais les nouvelles pousses montrent bien qu'il y a renaissance, transformation. L'arcane 13 porte le numéro 13, donc, qui est un numéro qui porte malheur dans pas mal de superstitions, et elle est associée en astrologie à l'astre Pluton, astre des transformations radicales. Arcane 14, la tempérance. La tempérance est ici représentée par un ange, calme et équilibré, car on voit des ailes. On remarque beaucoup de douceur dans cet arcane au niveau des couleurs. Les ailes montrent l'élévation, la spiritualité. La tempérance verse un liquide d'un vase vers un autre. Cela évoque, en astrologie, le signe astrologique du Verseau. La tempérance porte une fleur au front, ici, symbole de perfection. Donc la tempérance est plus en analogie avec les astres Saturne, qui structure, et Uranus, l'évolution, l'idéalisme. La tempérance porte le nombre 14. Le 14, c'est 2 fois 7. Donc 2 fois le chariot, et le 7 c'est un nombre sacré, donc encore une fois on a une lame qui est assez spirituelle, et assez fertile, car au fond on voit de la végétation quand même aussi, qui domine. Arcane numéro 15. Le diable. Le diable en étymologie signifie celui qui divise, celui qui désunit. Le diable est représenté par
un personnage un peu androgyne, mi-homme, car on a quand même une tête humaine, un corps humain, mais mi-bête, car on voit notamment les pieds, les espèces de griffes d'aigle qui touchent la terre. Donc cela symbolise la domination du diable sur le monde physique. Il tient dans sa main gauche, donc le côté intuitif, la main de l'autre jour le côté gauche, une sorte d'épée qui lui donne un pouvoir psychique, côté gauche, pouvoir psychique. 2 diablotins sont à ses pieds, il trône là où il se tient. Les diablotins sont les assistants du diable. Ils peuvent symboliser ce que représente une passion charnelle, quand on est accroché symboliquement à quelqu'un. Mais si on regarde bien les diablotins, on remarque que ce qui les tient est lâche au niveau du cou, ici et là. Ce qui signifie que le moyen de se libérer d'une passion, c'est avant tout, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est la spiritualité. C'est la force de l'esprit qui peut les faire se libérer de ça. Le diable porte le nombre 15. Donc le 1, c'est le commencement, et le 5, c'est l'énergie de la liberté. Il est associé, le diable, aux planètes Jupiter, la jouissance, et Pluton, le pouvoir absolu. Arcane suivante. Le 16. Le 16, c'est la maison Dieu. Alors, une maison Dieu, au Moyen-Âge, c'était un hôpital monastère destiné à accueillir les mendiants et les malades. L'autre nom de la maison Dieu qu'on peut trouver, c'est la tour, par référence biblique à la tour de Babel. Dans cet arcane, on voit une tour crénelée qui est foudroyée à son sommet par un éclair ici. 2 personnages, qui montrent une dualité, tombent de cette tour par terre. Mais le sol est fertile, on voit de la végétation, comme sur la Tempérance, qui pousse. Cette chute montre la réversibilité des fondements de la vie. Le sommet de la tour crénelée ressemble, ici, à une couronne, ce qui renforce l'idée de grandeur et d'ambition renversée. Donc la maison Dieu est associée en astrologie à l'astre Pluton, la violence, et porte le nombre 16. Le nombre 16, c'est 4 fois 4, donc 4 fois l'empereur symboliquement, puisque c'est la lame 4 l'empereur. Et cela représente le cube entièrement fabriqué par l'homme. Alors que le 4, c'est plus spirituel. L'arcane suivante. L'étoile. L'étoile est représentée par une belle jeune femme, pure, nue, ici, en harmonie avec la nature, agenouillée sur un plan d'eau. Donc quand on est agenouillé, c'est un signe de recueillement. Dans une attitude de méditation naturelle. L'étoile répand sur le sol et dans l'étang l'eau contenue dans ses coupes, ici. Donc effectivement, ça peut faire penser au signe du Verseau, sauf que là, on a quand même de la nudité, on a de la neutralité. Donc c'est un peu différent de la Tempérance, la 14. On compte 8 étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 étoiles, donc le 8 parle de transformation radicale, mais avec de la douceur dans cet arcane. Donc on a une transformation radicale qui se fait dans la douceur. Donc c'est plutôt associé à la planète Vénus, même si ça ressemble au signe du Verseau, en raison de la douceur et des étoiles, on pense plutôt pour la planète Vénus, pour l'étoile. La Lune est l'arcane 18. Donc on voit la nuit une lune avec un regard latéral, ici, qui éclaire un marais, là, dans lequel se trouve une écrevisse surdimensionnée, ici, par rapport à 2 chiens qui hurlent en dessous de la lune. L'écrevisse est l'ancien signe astrologique du Cancer. Les gouttes inversées se dirigeant vers la lune, ici, montrent que la lune absorbe tout. Elle est très réceptive.
La lune symbolise l'intuition. On a une tour avec des créneaux fermés ici qui montre que l'intuition, la lune, dépend d'un savoir ésotérique, alors qu'on a une tour crénelée avec les créneaux ouverts qui montre que l'intuition, la lune, dépend aussi du savoir. Donc la lune, c'est une association d'un savoir ésotérique intuitif avec un savoir pratique. On peut aussi essayer de compter les gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est curieux parce que 19 gouttes, on aurait pu en avoir 18, alors on en a 19. Qu'est-ce que peut symboliser le 19 dans la lune, qui est l'arcane 18? C'est la lune absorbe littéralement la créativité, parce que le 19 c'est le soleil. La lune est reliée au chiffre 18. 1 plus 8, ça fait 9, donc c'est le début d'un nouveau cycle. Évidemment, en astrologie, la lune est associée à la lune et au signe du cancer, ici, l'écrevisse, son ancien nom. L'arcane 19, le soleil. Ici, au zénith, à midi, trône le soleil avec un visage humain bienveillant qui brille de mille feux. Au-dessus de deux jeunes enfants qui sont purs, dénudés, ils détiennent une certaine vérité, et leur attitude symétrique montre un amour, une complicité, un équilibre. Alors c'est une possible évocation de nombreux mythes qui comptent deux frères, notamment la création de Rome avec Romulus et Rémus. Dans l'Égypte ancienne, on a aussi les frères Osiris et Seth. Dans la Bible, on a Abel et Caïn. Chaque fois, c'est deux garçons, hein, comme là. Alors là aussi, comme pour la lune, on peut essayer de compter. Alors, les gouttes les rayons de lumière qu'envoie le soleil. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de ce côté-là. Et en milieu. 6 plus 6, 12 et 1, 13. Donc on a 13 rayons de lumière. Le 6 montre une limitation. Donc les enfants sont limités symboliquement. Chaque enfant est limité parce qu'on a un 6 pour chaque enfant. Et là au milieu, on doit voir le rayon de lumière créateur. Ici. Et comme on a 13 rayons de lumière au total, le 13 montre une transformation radicale. Transformation radicale qui est la création. En astrologie, le 19, puisque c'est le numéro du soleil, est relié à l'astrologie, car le 19e degré du bélier est le degré exact d'exaltation du soleil en bélier. Et aussi le 19 est relié aussi en astrologie, car tous les 19 ans, une éclipse se reproduit quasiment au même degré astrologique. Donc là, le soleil est aussi une très forte ressemblance avec l'astrologie. Le soleil en tarot de Marseille et le soleil astrologique se complètent parfaitement. Arcane suivante, la 20, le jugement. Alors, dans un nuage, un ange sonne une trompette. Donc ça, c'est l'évocation du jugement dernier dans la Bible. On reconnaît ici la croix de Saint-Michel. En bas, on voit un tombeau, quelqu'un qui sort d'un tombeau ici. Donc symboliquement, c'est la renaissance. Donc c'est une arcane qui évoque la renaissance. On a deux personnes qui prient ici, et puis un enfant ou un autre, c'est difficile à dire ici, une personne d'âge moyen qui renaît de dos et nue, donc avec une certaine pureté. Donc cet arcane porte le numéro 20. Le numéro 20, c'est 2 fois 10. Et comme 10, c'est la roue de la fortune, c'est 2 fois la roue de la fortune. Donc ça amène un renouveau très fort. C'est associé en astrologie aux planètes Mercure, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Le jugement dernier amène quelque chose de nouveau. Et planète Uranus, un changement soudain, puisqu'on a une renaissance. Arcane suivante. La 21, le monde. Au centre d'une couronne de laurier, qui montre une réussite, on voit une jeune femme dénudée qui tient dans sa main une baguette.
exactement comme le battleur. C'est un signe de réussite, d'apaisement, d'harmonie. Là aussi, on voit les 4 éléments, comme pour le battleur, qui sont aux 4 angles de l'arcane, à savoir le taureau ici, taureau c'est la terre, le lion ici, le lion c'est le feu, l'ange, donc l'ange c'est relié au verseau, verseau c'est l'air, et on a l'aigle. Alors il faut savoir que à l'origine, l'aigle c'était le signe du scorpion souvent. On peut trouver ça dans des vieilles traditions. Donc l'aigle, après on l'a transformé en scorpion. Donc l'aigle, en principe c'est un signe d'air, hein, l'aigle, ça vole. Mais plus tard on l'a transformé en scorpion. Donc O aigle, scorpion, air verseau, terre taureau, et feu lion. On a les 4 éléments. Ça dans la Bible c'est relaté, c'est la vision d'Ézéchiel avec le tétramorphe. Également dans l'Apocalypse de Jean, on parle aussi du tétramorphe avec ces 4 créatures fantastiques. Le pouvoir est néanmoins serein ici, il n'y a pas une notion de violence, il est exprimé avec le cœur. Le monde porte le numéro 21. Le 21 c'est 3 x 7, donc un nombre sacré, 3 fois le chariot. C'est l'inverse du pendu, 21, c'est le 12 à l'envers. L'arcane, donc ça représente plus le soleil. Donc le monde est en analogie avec le soleil en astrologie. Et pour terminer, dernier arcane, le mat. Alors, la 13, c'est l'arcane sans nom, et le mat, c'est l'arcane sans numéro. Là, il faut faire très attention. Ce n'est pas la 22e arcane, au sens propre, parce qu'elle n'a pas de numéro. Et il y a beaucoup de spécialistes du tarot qui pensent que le mat même précède le battleur, comme par exemple Jodorowsky. Comme le mat n'a pas de numéro, il représente l'énergie originelle, sans limite, la liberté totale, le génie, mais aussi la folie, puisque c'est la liberté totale. Le mat est représenté par un homme qui s'en va avec son baluchon sur le dos. Malgré la morsure d'un chien qui déchire son pantalon, ici, le mat ne s'arrête pas pour autant, car il est libre, il fait ce qu'il veut. Donc il ne s'intéresse pas tellement à tout ce qui est le matériel, hein, bien sûr. En astrologie, le mat est relié à la planète Uranus, car Uranus, c'est la planète de la liberté et de la découverte de l'inconnu, mais également, en astrologie indienne, je trouve que le mat ressemble beaucoup au nœud lunaire sud vrai. Car, en astrologie indienne, le nœud lunaire sud vrai régit les personnes en marge du système social habituel, comme le rebelle qui refuse tout compromis. Donc c'était juste une introduction, hein, on peut aller plus loin. On voit que le clavier astrologique peut enrichir le tarot de Marseille. N'hésitez pas à me contacter pour davantage de précisions sur les arcanes majeures du tarot de Marseille. Merci encore de votre attention et n'hésitez pas à faire suivre la vidéo. Et à bientôt. Au revoir.